Je me suis toujours demandé ce que serait ma vie si j'osais prendre des décisions difficiles. Vous savez, on se retrouve parfois dans des situations où nous devons prendre une décision, soit parce que nous ne nous sentons pas respectés ou appréciés, soit parce qu'il est temps de passer à autre chose. Et vous savez, dans ces moments-là, la situation est sans doute difficile à vivre, mais elle nécessite de prendre une décision forte et difficile qui nous fait peur, qui va sans doute nous demander un temps d'adaptation et du changement. Et c'est dur, c'est très difficile. Ce n'est pas parce que la situation nous déplaît qu'il est facile de prendre la décision de tout arrêter. Ce n'est pas parce que l'on veut ou qu'on l'on estime mériter mieux que c'est facile de dire au revoir au temps passé et à tout ce que l'on a construit. Dans ces moments-là, on se demande si on n'a pas tout faux depuis le départ. Si en fait, le problème ne serait pas plutôt nous. Et si au final, on ne serait pas en train de se jeter dans la gueule du loup en commettant une erreur monumentale. Je pense qu'une partie de vous comprend et sait de quoi je parle. Le sentiment d'être à un carrefour de sa vie. Un moment où l'on pourrait dire adieu à tout ce que l'on vit, mais parallèlement, un moment où on y est le plus attaché. Quelles que soient les raisons, quelle que soit la décision, là n'est pas la question. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a une seule chose qui peut faire la différence. La foi, la confiance. La confiance en vous, en l'avenir et en ses possibilités infinies. Rien n'est sûr, jamais. La vie est une perpétuelle incertitude. Mais c'est dans cet environnement qu'il faut évoluer. Et c'est exactement dans ces moments-là que tu dois t'appuyer sur ce qui est fondamental. La confiance en toi, la confiance en l'avenir. La confiance en ce que l'on peut accomplir et au pouvoir des actions répétées, car c'est ce qui a le plus d'impact. Ce sont les petites actions, les mini-décisions quotidiennes qui influencent notre vie. Pendant longtemps, j'ai cherché la meilleure manière de changer les choses. J'ai pris tout un tas de résolutions ou de grandes décisions. Aujourd'hui, ça suffit. Je vais faire ci ou je vais faire ça. Mais au final, ça ne tient jamais sur le long terme et cela finit toujours par nous décourager. On se sent limite abandonné. Le problème est que l'on cherche toujours à ajouter des choses supplémentaires, au lieu d'essayer de se détacher de l'existant. Vous savez, nos croyances limitantes, nos expériences passées, nos déceptions passées, nos doutes et nos incertitudes, nos échecs. La confiance en soi n'est pas l'absence de doute. Et pour avancer avec confiance, il n'est pas uniquement question d'agir mieux ou différemment. Non, il est question de lâcher prise. Ce qui vous fait le plus mal, c'est votre attachement. C'est se battre pour faire fonctionner une relation vouée à l'échec. C'est essayer de monter un projet en ayant au plus profond de vous des croyances comme « je ne m'en sens pas capable, j'ai peur, qui suis-je pour faire ça, pourquoi moi, j'essaye mais ça ne marchera pas, etc. » Je le vois tous les jours dans mes accompagnements. Notre subconscient travaille jour et nuit. Et nous avons très souvent des croyances et des pensées sans même nous en rendre compte. Pour être, il ne s'agit pas de chercher à devenir, car vous agissez avec un esprit de manque. Pour être, il faut embrasser. Je vais vous donner mon exemple. Plus jeune, je pensais que pour pouvoir parler aux gens, il fallait absolument que je sois intéressant, que j'ai des choses à dire. Quel est le problème, me direz-vous? Quand on n'a pas confiance en soi, avoir la pression d'être intéressant ou non te bride et t'empêche d'y aller, car tu ne te sentiras jamais intéressant. Un autre exemple. J'ai commencé à gagner mes premiers sous à 15-16 ans. Et si vous avez écouté le 100e épisode du Mindset Show, vous savez de quoi je parle. Au fur et à mesure des épisodes, nous apprendrons à nous connaître un peu plus, car j'ai fait pas mal d'autres choses aussi. J'avais la croyance que je ne devais jamais manquer d'argent. J'ai développé cette croyance par rapport à mon vécu, et dit comme cela, ça n'a pas l'air si grave que ça. Et moi-même, lorsque j'ai commencé à m'en rendre compte, je me suis encore plus rattaché à cette croyance, car je n'avais pas l'envie de perdre tout ce que j'avais pris du temps à construire. Et pourtant, cette croyance a fait que peu importe l'argent que je gagnais, je n'étais jamais en paix. J'avais toujours cette peur de le perdre. Cela influençait mes décisions dans le positif et le négatif. Mais le fait d'y être attaché me faisait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, mes croyances sont différentes car j'ai travaillé dessus. Est-ce que j'ai perdu tout ce que j'avais? Non. Bien au contraire. Je suis totalement en paix et j'avance facilement. Les pensées que vous avez, les doutes, les peurs, les questionnements ne viennent pas de nulle part. Il n'est pas question d'en être capable ou non, car nous en sommes tous capables. La vraie question est de savoir est-ce que vous vous en sentez capable? Est-ce que vous savez que vous en êtes capable? Et c'est sur ça que moi je travaille. Mon travail n'est pas simplement de vous dire faites ceci ou faites cela. Mon travail est de mettre le doigt sur les croyances et les pensées qui vous empêchent d'avancer vers ce que vous voulez et de vous en libérer afin que vous puissiez agir sans être influencé par vos craintes, vos doutes et vos peurs. Ce qui est vraiment difficile quand on a l'envie de faire quelque chose, de prendre une décision importante ou de se lancer dans un nouveau projet, c'est l'inconnu, me direz-vous. C'est vrai. Mais ce qui nous effraie vraiment avec l'inconnu, c'est notre attachement à l'existant. Que vous en ayez conscience ou non, que la situation soit difficile à supporter ou non, on est toujours plus à l'aise dans ce que l'on connaît que ce que l'on ne connaît pas. Il faut du courage et de l'audace. Mais quand tu as des choses à perdre, comment avoir cette pointe d'audace et de courage? Comment s'assurer de ne pas avoir de regrets?
Pour avancer vers ce que vous voulez, il faut se rendre compte de ce qui vous retient où vous êtes. Elle est là la clé. Apprenez à lâcher prise et à faire confiance. Je ne dis pas de tout quitter et de se retrouver dans une mer de noir. Non. Mais toutes ces émotions négatives qui vous minent le moral et qui vous rattachent à ce que vous connaissez, lâchez prise dessus. Avancez audacieusement vers ce que vous voulez. Et si vous avez besoin d'être guidé, les podcasts sont là et mon accompagnement aussi, car je suis aussi passé par là. La confiance n'est pas l'absence de doute. La confiance, c'est d'avancer vers ce que vous voulez, tout en sachant que peu importe ce qu'il se passera, vous avez les armes pour vous en sortir. La persévérance n'est pas innée, elle se développe. La confiance n'est pas innée, elle se développe. La débrouillardise n'est pas innée, elle se développe. Et vous rendre compte que vous aussi vous en êtes capable est libérateur. Ce n'est pas réservé qu'à une partie des gens. Vous aussi vous avez des talents, des principes, ainsi qu'une personnalité à faire valoir. Vous aussi, vous avez le pouvoir de vous affirmer avec assurance et confiance. Vous aussi, vous avez le droit d'être accepté et apprécié à votre juste valeur. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, de toujours faire plus d'efforts et de vous plier en quatre. Soyez vous, soyez authentique. Mais pour ce faire, vous devez vous connaître, vous redécouvrir et vous faire confiance. C'était Jordan pour vous servir. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Nous allons discuter de la problématique qui vous empêche d'avancer et de comment je peux vous aider à en venir à bout en 3 mois. Le lien est dans la description. Pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche prochain pour le prochain épisode. Salut!